Finale de Coupe du Monde 2022, lorsqu'en plein match, les joueurs de foot se transforment en garde du corps. Voici un comportement de joueur insupportable. Et il faut bien penser que l'équipe d'Argentine a construit sa victoire en finale de Coupe du Monde contre les Bleus grâce à cette stratégie. Une pratique qui consiste quasiment systématiquement à intimider, à déconcentrer les tireurs lors des phases arrêtées, en particulier lors des pénaltys. C'est flagrant et incontestable, à la limite de la moralité. Regardez plutôt. On y voit deux joueurs argentins venir perturber Mbappé. Fofana et Kolo Muani sont obligés de faire barrage. Ils sont carrément obligés de repousser les assauts des Argentins. On dirait une bande de racailles qui tente de rentrer en boîte et qui se fait refouler par les videurs. C'est lamentable. Mbappé, lui, reste focus sur le penalty et imperturbable. La preuve. Le triplé Kylian Mbappé! Et évidemment, le comportement incriminé se répétera tout au long du match, et notamment lors de la fameuse séance de tir au but pour déterminer le vainqueur de cette finale. On connaît la suite, les Bleus vont perdre, en grande partie à cause de la performance d'Emiliano Dibu Martinez, mais aussi en raison de son habileté à déstabiliser l'adversaire. Cette attitude a d'ailleurs été sanctionnée d'un carton jaune. Maigre punition, tu me diras. Mais elle a surtout fait l'objet d'une évolution des lois du football. C'est la loi 14, la loi anti-Dibu, qui indique que le gardien doit respecter le jeu et l'adversaire en évitant de distraire abusivement le tireur.